Donc, les voyelles. Il existe 3 types de voyelles en arabe. Il y a ce qu'on appelle les voyelles courtes et il y a ce qu'on appelle les voyelles longues et enfin il y a ce qu'on appelle les voyelles doubles. La leçon d'aujourd'hui vise plus à vous apprendre ce que c'est ou bien ce que sont les voyelles brèves. Mais sachez que chacun de ces types de voyelles revêt son importance dans la lecture du Coran. Ce que vous allez voir plus dans les mots, c'est surtout les voyelles brèves et les voyelles longues. Quant aux voyelles doubles, elles servent de marque pour pouvoir reconnaître un mot indéfini du mot qui est défini. Mais on reviendra sur les voyelles longues et sur les voyelles doubles. On va davantage se concentrer sur les voyelles brèves. Alors, j'ai cru sentir que quelqu'un avait levé la main, mais c'est pas le cas. Donc, je poursuis. Oui. Oui. Ça fait à quelle page? C'est la page 31. Merci. Je vous en prie. Oui. Oui, Oustaz, c'est quoi la différence entre les voyelles indéfinies et les voyelles définies? Tout à l'heure, je disais que les voyelles doubles servent à donner la marque de l'indéfini à un mot. Mais c'est pas qu'il y existe des voyelles définies et des voyelles non définies. Alors, si je développe un peu plus, je dirais, on va voir quand même le tanwin. On pourra en reparler, mais si j'essaie de résumer, le tanwin, vous avez par exemple le an, le in ou bien le un. Chaque fois que vous verrez un mot qui se termine par un tanwin, parce que le tanwin, vous ne le verrez qu'à la fin d'un mot, vous saurez automatiquement que le mot, il est indéfini. Exemple, si je dis baytun, ça signifie une maison. Si je dis masjidun ou masjidan ou masjidin, dans toutes ces 3 situations, ça veut dire une mosquée. Le mot, on peut dire qu'il est accompagné d'un article indéfini. Mais ça, c'est le tanwin qui montre cela. Contrairement à si le mot était défini, le mot baytun, s'il était défini, on l'aurait appelé ou on aurait dit al-baytu. Le al, c'est l'article défini de l'arabe. Et à la fin, vous n'auriez eu qu'une seule voyelle, bref, qu'une seule voyelle, quoi. Donc, c'est ça. On va pas poursuivre davantage, vu qu'on va reparler du tanwin, Inch'Allah. Pour les voyelles longues, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très fréquent de les voir dans les mots. Ça fait partie, chaque langue, quelquefois en s'exprimant, on a tendance à tirer sur certaines lettres. Ça existe aussi en arabe. C'est ça les voyelles longues. Mais quelquefois, elles peuvent servir de pronom, pour montrer des pronoms. Par exemple, quand je dis li, ou bien ni, ou bien bi, je fais référence au pronom personnel me en français, un pronom personnel complément me, ni, li c'est pour moi. Donc, voilà un peu l'utilité des voyelles longues et des voyelles doubles. Les voyelles brèves, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Pratiquement chaque lettre, pour pouvoir lire une lettre,
en arabe, il faut forcément l'accompagner d'une voyelle. Il faut forcément une voyelle. Donc les voyelles brèves, c'est ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Maintenant, si on compare un peu, en arabe, il n'existe que 3 voyelles brèves, alors qu'en français, on retrouve jusqu'à 6 voyelles qui peuvent s'écrire avec des combinaisons de consonnes et de voyelles, donc collées. Mais en arabe, ces voyelles-là ne font déjà pas partie des lettres. C'est plus des symboles que l'on place au-dessus ou bien en dessous de la lettre. Et dans un mot, vous ne pouvez pas lire une lettre si elle ne porte pas de voyelle. Il est essentiel qu'elle en porte, sinon vous ne pourrez pas lire la lettre. La première de ces voyelles s'appelle le fatha. Le fatha, c'est la voyelle qui se prononce A. Et elle est représentée par un trait que l'on met au-dessus de la lettre. Exemple, ja, sa, na, ma. C'est avec cette voyelle fatha que nous avons appris les 28 lettres de l'alphabet. Donc, ce qu'il faut retenir pour cette voyelle, c'est que, premièrement, elle a le son A et elle est représentée par un trait qui se met au-dessus de la lettre. C'est ce qu'il faut retenir pour cette voyelle. Et son nom, évidemment, parce que quand on va vous parler de cette voyelle, ce sera assez rare de dire la voyelle A. On préfère utiliser le nom qu'on lui a donné, c'est le fatha. Le fatha. Cependant, comme vous l'avez vu, durant l'apprentissage des 28 lettres de l'alphabet, il y a eu 8 lettres. 8 lettres pour lesquelles, bon, si on veut, on a remplacé dans la prononciation le A par O. Cela n'est pas dû à la voyelle. Cela est dû à la lettre. C'est-à-dire, même pour ces 8 lettres-là, pour lesquelles, durant la prononciation, on remplaçait le A par O, ces voyelles portaient ces lettres, portaient la voyelle fatha, c'est-à-dire la voyelle A. Mais à cause des caractéristiques de ces lettres-là, en question, je parle même des lettres, c'est à cause de ça que le son de la voyelle a fini par changer. Je vous avais déjà donné des exemples là-dessus quand je vous ai parlé de bouche verticale et de bouche horizontale. Si je veux dire da, alors que ma bouche elle est verticale, je ne vais jamais réussir à avoir un A clair. Jamais. Je vais toujours avoir quelque chose qui est proche d'un O. Do. Si je veux dire da, alors que ma bouche elle est verticale ou elle est un peu fermée, ou bien fermée, pratiquement fermée, je peux avoir qu'un son qui est proche d'un O. C'est ce qui explique le O. Pour vous permettre de comprendre que la voyelle ne change pas. Le son de la voyelle ne change pas. Si le son change, c'est pas à cause de la voyelle, mais c'est à cause de la lettre. Ok. Quelles sont ces lettres dont je parle? Les voici, les 8. Elles sont écrites ici en noir. Il y a le ro, il y a le kho, il y a le so, il y a le do, le to, le do. Ici, il faut sortir le bout de la langue. Le ko et enfin le ro. Voici les 8 lettres de l'alphabet. Ici, il est intéressant de faire carrément la distinction et d'éviter de confondre dans les prononciations les lettres qui sont lourdes. Ces 8 lettres, on les qualifie de lettres lourdes.
chaque fois que je vous dirai alourdissez, en fait, je fais référence à ça. Je fais référence au fait de placer la bouche verticalement pour obtenir un son lourd. Du coup, dans la lecture, il faut éviter de confondre le ta qui est léger avec le to qui est lourd. Il faut aussi éviter de confondre le k qui est léger avec le ko qui est lourd, mais aussi le point de sortie est différent pour le ko. Et aussi, de la même façon, on évite de confondre le sa et le so, et le da et le do, et aussi le za et le vo. Donc, il faut sortir le bout de la langue pour le vo, et la bouche est pratiquement fermée. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur le fatha. La deuxième voyelle que je vais vous présenter, c'est le kasra. Le kasra, quant à lui, correspond au son i en français. Et il est représenté par un trait que l'on place en bas de la lettre. Exemple, bi, aïn, mi et oui. Bi, aïn, mi et oui. Là aussi, les lettres qu'on avait alourdies lorsqu'elles portaient le fatha, certaines d'entre elles resteront aussi alourdies pour le kasra. Il s'agit de ces 5 lettres que voici. Donc, parmi les 8, cette fois-ci, ce sont les 5 qui vont être alourdies. Il s'agit du so, du do, du to, du zo et du ko. Quand elles vont porter le kasra, on peut même dire que c'est beaucoup plus ces 4-là. Ok? Avec celle-ci, on l'alourdit, mais c'est léger. C'est un alourdissement qui est un peu léger. Et c'est ce qui donne ce que vous voyez ici. Par exemple, si c'est le so qui porte le kasra, on prononce se. On prononce se. Se. Si c'est. Ne vous inquiétez pas, la prononciation n'est pas compliquée. Utilisez juste la technique que je vous avais donnée. Et il s'agissait donc de fermer, enfin d'avoir la bouche verticale. Dès que vous avez la bouche verticale, il vous est facile d'obtenir le son lourd que vous souhaitez. Donc, se. Donc, se, de, te, ze, et la dernière, elle est moins alourdie, c'est que. Donc voilà l'articulation. Parmi les 8 qui étaient alourdis durant le fatha, avec le fatha, pardon, c'est les 5 qui se sont retrouvés alourdis. Là aussi, on attire l'attention sur le fait de ne pas confondre les sons des lettres légères et des lettres lourdes. Exemple ici.
Faut pas confondre le T et le T. Ne confondez pas non plus le qui et le T. Ne confondez pas non plus le si et le si. Si et si. Et il y a aussi le di et le de à ne pas confondre. Et enfin, là, ils auraient dû plutôt utiliser l'autre lettre, celle-ci. Hein? Ne pas confondre le V et le V. Parce que ces deux lettres-là, on sort le bout de la langue. Mais la différence réside dans le fait que celle qui est en bleu est légère et que l'autre, elle est lourde. Quand je dis légère, c'est que la bouche, elle est horizontale. V, V, V. Mais l'autre, elle est lourde. V, V, V. La dernière voyelle brève qu'on va vous présenter, c'est la voyelle Dhamma. Le Dhamma. La voyelle Dhamma s'écrit sous forme d'un petit waouh perché ou bien d'une boucle, d'accord, que l'on place toujours au-dessus de la lettre. Et le Dhamma se prononce où le son qui correspond à la voyelle Dhamma en français, c'est le son OU. Exemple, yo, no, ro, sho. Là aussi, parmi les 8 lettres, mais il y a une autre lettre qu'on aurait pu rajouter. Je ne sais pas si ils l'ont fait. Non, ils l'ont pas fait. Ils ont tout simplifié. Mais en réalité, il y en a plus parce que même la lettre ROU qu'on n'a pas mis, elle doit être aussi alourdie. Parmi les 8 lettres que vous avez vues dans le Fatha, il y a même les autres peuvent figurer ici. Oui. On va un peu modifier cette partie. Les 8 lettres qui étaient alourdies. Un instant, je vous prie. Allô? Ah? Ah non, non, dama boîte vocale ça. maa ngi def cours nii. Waaw. Ah d'accord. Waaw, su ma paree sama cours bi dans 15 minutes 18 heures daal damay dem jël si ami ak xale bi. Waaw. Rue 10 fan la? Tëngéej wala fii rek? Ah ok, mais ouais, amul problème, tu peux avant 18 heures tu seras là, y a pas de souci. Amul problème, non amul benn problème, y a pas de souci. Waa maa ngi ci salon bi waa. Ok, d'accord. Allô?
Donc, Oui, Oustaz. bien, excusez-moi, Pas de souci. j'étais en train d'expliquer que les 8 lettres qui étaient alourdies avec le fatha doivent être alourdies aussi avec le dhamma. Dans votre livre, les choses ont été un peu simplifiées. C'est pourquoi ils ont ramené les 5, mais c'est les 8. Les 8 avec le fatha doivent revenir ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai mis les 3 qui restaient ici. Le roux, le roux et le roux doivent aussi être articulés avec la bouche verticale lorsqu'elle porte le dhamma. Donc il faudra aussi éviter de faire la confusion en ce qui concerne ces lettres. Par exemple, ici, le to et l'autre to. La différence dans l'articulation, parce que quelquefois avec le dhamma, on a du mal à ressentir la lourdeur. Certains vont vous dire ça. Je ne ressens pas, je ne vois pas de différence. Mais en réalité, il y a une différence. La différence réside dans le fait que quand la lettre elle est lourde, il faut fermer la bouche pratiquement. Il faut la fermer au maximum. Il faut laisser une toute petite ouverture, en fait. Ce qui vous permet d'alourdir la lettre suffisamment. Sinon, la lettre risque d'être un peu légère. Parce que pour dire où, on est obligé de réduire l'ouverture de la bouche. Donc déjà, pour dire où, on est pratiquement en bouche verticale. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez alourdir la lettre, il faut en réduire davantage l'ouverture de la bouche. Il faut la réduire davantage. Ça vous permet d'obtenir un son lourd. Donc, exemple ici. To, ça c'est léger. Po, ça c'est lourd. Ko, ça c'est léger. O, ça c'est lourd. So, ça c'est léger. So, ça c'est lourd. Do, ça c'est léger. Bo, ça c'est lourd. Bon, là aussi, je vais changer ça. On va mettre l'autre. Ici c'est zo. Zo, ça c'est léger. Et vo, ça c'est lourd. Voilà, là aussi ce qu'il y avait à savoir à propos du dhamma. Oui, Jamilatou. Oustaz, est-ce que vous pouvez aussi faire ça pour les 3 autres que vous avez ajoutés? La prononciation quand c'est alourdi. Pour le kasra. Pour le kasra. Non, pour le dhamma. Vous avez ajouté le ro et le ro. Est-ce que vous pouvez aussi faire la prononciation? Oui, bien sûr. C'est la même chose. Il faut fermer la bouche au maximum pour obtenir le son voulu. Exemple, la première ici en bleu, c'est ro, ro. En fait, j'augmente l'ouverture. Au lieu de lire ro, j'accentue la fermeture de la bouche, ce qui donne ro, ro, comme khuliqa, l'insan, ro. Le roux aussi c'est la même chose. Roux, vous faites la même chose, vous accentuez l'ouverture de la bouche. Et enfin, il y a le uru aussi, comme rubbama. Ça, c'est la même technique. L'alourdissement des lettres est réalisé par le fait que la bouche soit verticale ou bien par la réduction de l'ouverture de la bouche. Si vous le faites, vous devriez réussir normalement votre alourdissement.
Après, vous aurez remarqué que c'est parmi les 8 lettres que vous aviez déjà vues. Pourquoi ça souligne de l'autre côté? Vous aurez remarqué que parmi les 8 lettres que nous avons présentées, il y a ces 4 là qui reviennent tout le temps. C'est normal parce que ces 4 là, ce sont les plus lourdes parmi les 8. Elles sont lourdes, quelle que soit la voyelle que vous leur faites porter. Elles sont lourdes, très lourdes, si je veux m'exprimer de façon à carrément créer une séparation entre elles et les autres. Bon, voilà ce que on va dire sur ces 3 voyelles. Maintenant, va venir une voyelle qu'on ne classe pas parmi les voyelles brèves. C'est la voyelle que l'on appelle la voyelle neutre, où on lui donne aussi le nom de soukoun. Elle peut être représentée par un cercle ou bien par un arc, un petit arc. Une moitié de cercle si on veut, hein, ou bien un cercle ouvert, si je peux me permettre de le dire de cette façon. Quelquefois, je vais utiliser le terme soukoun ouvert, soukoun fermé. C'est ça que j'appelle soukoun ouvert, et l'autre, je l'appelle soukoun fermé. Le soukoun, c'est une voyelle, bon, oui, muette. Muette parce que on l'affilie au E muet du français. Si on devait donner un son au soukoun, ce serait le son du E muet en français. Exemple, quand je dis pile, on va dire pile, une pile. Quand je dis pile, le E qui se trouve à la fin du mot, c'est un E qui est muet. Le soukoun agit de la même façon pour la lettre qui le porte ou qui la porte. Bon, qui le porte, on va mettre le soukoun. Non. Le soukoun agit de la même façon que ce E muet. Vous savez, ce E muet agit sur le lam, sur le L en français, je veux dire. Le soukoun agirait de la même façon sur le lam. Si je voulais donner un autre exemple en français, je pourrais dire gaffe. Une gaffe. Enfin, je sais pas, je pense que gaffe c'est 2 FE, mais c'est pas grave. Ce que je veux montrer, c'est l'importance du E muet ici. Le E, il est également muet dans cette situation. Parce que quand vous lisez gaffe, vous lisez pas le E finalement. Hein? Vous vous concentrez plus sur le son F, gaffe. Hein? Si le E n'était pas muet, comme quand on était un peu à l'école primaire ou quelquefois qu'on faisait l'appel dans la classe, les hommes disaient, les garçons disaient présent et les filles insistaient sur le E, présente. Donc quand une lettre porte soukoun, le E n'est pas censé être entendu de cette façon. Mais ce qu'elles auraient dû dire, c'était présente. Présente pour montrer qu'il s'agissait d'une fille. Bon, bref, voilà un peu l'utilité du soukoun. Quand on le positionne sur une lettre, il ne fait ressortir que le son de la lettre. On n'insiste pas sur le E. Exemple ici, ça,
Si j'enlève la voyelle, il me reste un signe. Mais si je veux, parce que j'avais dit tout à l'heure que si on écrivait une lettre sans voyelle, vous ne pouvez pas la lire. On ne peut pas la lire. Mais si vous voulez aussi ressortir uniquement le son de la lettre, vous ne pouvez pas laisser la lettre sans voyelle, mais vous lui donnez un soukoun pour que le son S puisse apparaître dans votre lecture. Avec l'exemple du fa aussi, ça reste la même chose. Donc, pour éviter de mettre le fa sans aucune voyelle, on lui donne un soukoun. Et comme ça, le feu apparaîtra dans la lecture sans qu'on insiste sur le E. Même chose pour les autres exemples, pour le jim, le mim, le kaf. Vous aurez remarqué aussi que les lettres qui portent soukoun sont difficiles à lire toutes seules. Évidemment, elles vont être difficiles à lire toutes seules, vu que le E muet, vu que le E est muet, ça revient juste à laisser un S. Il faut forcément quelque chose derrière pour pouvoir sortir le son S sans insister sur son E. N'est-ce pas? Comme le mot pile. Pile. Si je mettais seulement le, et je vous disais, lisez-moi le, mais en rendant le E muet. Ça risque d'être compliqué. Ou bien certains vont dire, ça va se lire, vous avez raison, ça devient compliqué. Mais dès que je mets une voyelle derrière, par exemple un I, là ça devient lisible. Donc il ou bien pile. C'est la raison pour laquelle une lettre qui porte soukoun, vous ne pouvez pas la lire toute seule. Bon, assez donné d'explications. Voici des exemples. As. Ici on lit as. As. Af. Ab. An. Am. Al. On voit que ça ressort le son de la lettre à chaque fois. As. Af. Ab. An. Am. Al. Et puis il y a das, daf, dab, dan, dam, dal. Vous retrouverez wa, a, da. Donc il y a wa, a, da. Avec le aïnoun, c'est un peu particulier, il faut s'appliquer. Ça revient à contracter sa gorge à la fin. Wa, a, da. Alors, cette forme de soukoun là, vous allez pratiquement chaque fois que vous la verrez, ce sera dans un mushaf, ce sera dans un livre de Coran, je veux dire. D'ailleurs, la version du livre que nous allons utiliser utilise cette forme-là de soukoun, cette forme qui est ouverte. Maintenant, vous retrouverez le soukoun fermé beaucoup plus dans les textes arabes qui sont classiques, qui ne sont pas le Coran. Quelquefois aussi, vous allez voir un alif qui porte un cercle sur lui. Sachez que ce cercle que ce alif porte, vous allez le voir dans les livres où le soukoun est représenté de façon ouverte. Quand vous verrez un alif avec un cercle, ce cercle-là, ce ne sera pas un soukoun. D'accord? Et l'ensemble alif plus le cercle sera qualifié de lettre muette, d'une lettre qu'on ne lit pas.
comme en français, il y a des lettres qui sont présentes dans un mot, mais on ne les lit pas. Ou bien on les lit seulement dans certaines situations. Mais dans notre cas ici, on ne lit pas ces lettres, pas du tout. Mais si c'était une dictée, que vous écriviez sans rajouter ces lettres en question, ce serait une faute d'orthographe. C'est un peu ça la différence. Mais nous ne sommes pas trop dans l'écriture. Ce que nous voulons, c'est pouvoir lire le Coran correctement. Là, on vous propose d'autres exemples, mais cette fois-ci avec le soukoun fermé. Af, das. Donc, c'est ça qu'il y avait à retenir sur les voyelles. Là, en bas, vous avez des tableaux qui transcrivent les sons des lettres avec les différentes voyelles qui existent en arabe. Donc, il y en a pour le fatha, pour le kasra et pour le dhamma et aussi pour le sukun. Ce tableau servira, Inch'Allah. On vous a proposé aussi un petit résumé à la fin pour attirer l'attention des gens de nouveau sur les lettres qui sont lourdes, qui vont être alourdies, que ce soit lorsqu'elles portent le fatha, le kasra ou alors le dhamma. Et on est aussi revenu sur le fait que le soukoun, une lettre qui porte soukoun a besoin d'une voyelle ou bien d'une lettre qui est vocalisée juste avant, sinon ça devient compliqué de lire. Et aussi, évidemment, le fait d'avoir pu voir ces voyelles aujourd'hui, ça nous a davantage ouvert donc les possibilités de lecture à un pourcentage quand même assez élevé. Il ne reste plus qu'à voir normalement les transformations des lettres selon leur position dans le mot et de maîtriser cela. Normalement, tout ce qui reste après, c'est des formalités pour que vous puissiez lire, parce que ça devient après moins compliqué. Voilà. Oui, Djenaba. Oustas, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez revenir sur la prononciation des lettres A et en Ro avec le Dhamma et le Kasra? Avec le Dhamma et le Kasra. Oui, s'il vous plaît. Ok, je vais faire ça ici. Oui, déjà, de là. Avec le Kasra, ici, on prononce Aïn. 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 C'est la même technique. Je remplace le A par I. Avant, je disais A. Cette fois-ci, je dis Aïn. Aïn. Et puis, l'autre lettre, c'est avec le point, elle se prononce Ri. C'est la même technique. Là aussi, c'est le R qui est prononcé par la gauche. Ri. Donc, Aïn et Ri. C'est bon? Je peux passer. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Le dhamma, même technique. On va remplacer juste la voyelle A par la voyelle OU. Ici, on lit O. O. Je contracte la gorge, je bloque la respiration et je mets la voyelle OU. O. O. Et l'autre lettre, c'est ROU. ROU. Toujours le R articulé par la gorge. Merci Oustas, c'est clair. Je vous en prie. Il y avait une autre question, il me semble.
Oui, Jamilatou. Oui, Oustaz, j'ai une question par rapport à certaines lettres qui ont le même début de prononciation. Pour le soukoun, comment c'est pour, par exemple, pour le za et le dho. Quand il y a un soukoun, c'est, pardon. Un instant, pardon, un instant. Oui. Excusez-moi. Allô? Allô, waaw, Thiam. Bon, sama cours laa yeggali gars yi dañuy poser ay questions. Voilà, c'est ça. Ça marche. Ok. Excusez-moi, excusez-moi. Je vous ai coupé, Jamilatou. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que pour certaines lettres, comme par exemple za et zo, Oui. qui ont le même début de prononciation, pour le soukoun, comment est-ce qu'il y a une différenciation ou ce sera prononcé az dans les deux cas? Il y aura une différenciation. C'est une bonne question que vous avez posée. La technique reste valable. En fait, je pourrais dire que pour répondre à votre question, ça reviendrait ailleurs. Un instant. Un instant. Oui, donc je disais, pour répondre à la question, en fait, ça revient à demander pour quelles lettres ou quelles lettres resteront alors lorsqu'elles porteront le soukoun. Ça peut être, on peut rallonger la question à cela. Eh bien, toutes les lettres, je vais vous présenter les lettres. Les 8 lettres qu'on a vues, il y aura toutes les 8 lettres seront alourdies. Il y a le kho qui va être alourdi, le ro aussi lorsqu'il porte soukoun, le ko, le ro quant à lui ça va dépendre. Ça va dépendre de la voyelle qui le précède. Mais ça, si la voyelle qui le précède, par exemple, si c'est un dhamma, le ro va être lourd. Ok? Mais ça, c'est une leçon que vous allez voir dans les niveaux à venir. Donc, je ne vais pas présenter le ro. Il y aura le so, les 4 lettres là, les plus lourdes. Le so, le do, le ro, qui était au centre de votre question tout à l'heure, et enfin le to. Ces 7 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ces 7 lettres là vont être alourdies quand elles porteront le soukoun. Et comment réaliser l'alourdissement? Par la même technique encore, celle de fermer la bouche au maximum. Exemple, si je vais utiliser le A pour chacune de ces lettres. Je vais mettre le A devant chacune de ces lettres parce que j'ai dit tout à l'heure que quand elle porte soukoun toute seule, ça devient compliqué de les lire. Donc, je vais mettre un A devant. Donc, première ici, je vais la lire A. Si là je l'ai alourdi. Mais si je l'alourdissais pas, j'aurais lu Ah. Ah. J'ai la bouche ouverte, j'ai la bouche horizontale. C'est pourquoi c'est léger. Mais quand je dis Ah. Ah. Là, le son est un peu plus lourd parce que j'ai la bouche qui est fermée. Au moment d'arriver sur le kho, j'ai fermé la bouche. Il ne faut pas alourdir le A n'en fait pas partie. Il faut juste, si vous devez alourdir, alourdissez juste la lettre concernée. Ah, 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 as, ab, av, av, av. Et là c'est apo.
j'enlève le point. Si c'est apo, apo. Et si je faisais une confrontation entre le vo lourd et le va léger, quand chacune porte le soukoun, avec le va léger, j'aurais eu az, azkar, azhaba, mais avec le va lourd, j'aurais lu az, az-zulmu, az-lamu, az. Normalement, vous ressentez une différence. Elle n'est pas très marquée, c'est vrai, mais elle est suffisante pour créer la différence entre les deux lettres. Est-ce que ça vous aide un peu, Jamila? En effet, j'arrive à voir la nuance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? C'est essentiel de comprendre le cours pour pouvoir faire les exercices convenablement à la maison. Évidemment, je vais vous présenter les exercices qu'il y aura à faire, parce qu'il faut que vous les prépariez. Ces tableaux-là, il faut les utiliser pour pouvoir s'entraîner dans la prononciation. Soit les imprimer ou bien faire des captures et lire ces tableaux. A, ba, ta, pa, ya, ha, ho, da, ro, ainsi de suite. Faire la même chose avec les kasra, surtout avec les lettres qui sont un peu plus difficiles à prononcer. Il y a des lettres qui sont assez évidentes, mais il y a des lettres qui sont un peu moins évidentes, comme celle-ci, celle-là, celle-ci. Donc vous avez déjà mis des étoiles pour les lettres en question. Il y avait celle-ci, il y avait ces deux-là, il y avait celle-ci aussi. Si vous voulez étudier de façon efficace, il faut viser les points clés. Il y a des choses, en les regardant, vous savez que vous allez en être capable parce que le même son existe déjà en français. Si vous savez le dire en français et que c'est le même son en arabe, vous n'avez pas de problème avec. Mais là où c'est compliqué, ici, il n'y a pas d'équivalent en français. Alors c'est sur cela qu'il faudra mettre l'accent. Donc voilà, les exercices, il y a cet exercice, l'exercice numéro 5, il faut préparer pour la semaine prochaine, 6, 7, 8, l'exercice pour chaque voyelle. Il devrait y avoir un exercice qui mélange les voyelles, ça va être en bas. Là, on mélange pas. Donc, ça va venir, je pense. Ouais, là, on a commencé à mélanger les voyelles. Il faut faire attention. Il y a des exercices où c'est une seule voyelle, mais il y a des exercices où il y a deux voyelles. Donc, il faut bien regarder la voyelle que vous avez pour éviter de confondre les voyelles. Dans la lecture, il peut arriver de confondre des lettres, mais ce qui est vraiment très fréquent, c'est la confusion de voyelles. Parce que quelquefois, on n'est pas suffisamment concentré, donc on peut se tromper de voyelles. Il faut bien regarder avant de prononcer. Ne pas uniquement se focaliser sur la lettre, ne pas uniquement se focaliser sur la voyelle. Il faut regarder les deux choses avant de prononcer. Ok. Bon, il faudra préparer ces exercices. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Et c'est normal qu'il y en ait autant. C'est vraiment pour vous donner un maximum d'expérience possible pour la lecture. Si vous maîtrisez très bien cette étape, vous aurez vraiment fait un bon pas
pour la réussite de cette formation, de ce niveau 1. Bien, oui, Djamilatou. Excusez-moi, Oustaz, j'ai juste une dernière question. N'hésitez pas, oui. Quand il y a les deux alifs avec le premier c'est un A et le deuxième A un soukoun, ça se prononce comment? Bonne question. Vous pourriez en fait, vous pourriez y répondre, hein, je pense. Ça, on va mettre ça ici et on va raisonner d'une façon un peu scientifique, on va dire. Voilà, mais le soukoun. Ce qui est sûr pour moi, c'est que la première partie se lit A. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? La deuxième partie, ce qui est sûr pour moi aussi, c'est que le soukoun, il est lu comme un E muet. En gros, c'est comme si on ne va pas le lire. Ok? Parce que le soukoun, il sert à ressortir le son de la lettre. Maintenant, le souci, c'est que la lettre Hamza, elle n'a pas de son. Elle n'a pas de son. Le Hamza n'a pas de son. Le Hamza prend le son de la voyelle qu'il porte. Pas de son. Et pourtant, sa lecture doit apparaître. S'il se trouvait dans un mot portant un soukoun, il va falloir trouver un moyen de faire savoir aux gens qu'il y a un Hamza là-bas. C'est quoi la solution? Sans force, parce qu'il ne faut pas changer, il ne faut pas donner de son au Hamza alors qu'il n'en a pas. Ça, il ne faut pas remplacer le son du Hamza par le son d'une autre lettre. Quelle est la solution, selon vous? Je sais pas. Je pense que vous le savez, mais peut-être vous vous dites non, ça ne peut pas être ça. Ah, mais moi je me dis faut pas le lire, c'est juste un A. Mais dans ce cas, il n'y a pas de raison de mettre le Hamza alors si c'est juste un A. Il faut que votre interlocuteur sache qu'il y a un Hamza là-bas. Mais vous n'avez que le mot. Comment vous lui faites savoir ça? On dit juste Hamza peut-être. La réponse, c'est le silence. C'est A? C'est marqué un court silence. Un silence qui dure le temps de lecture d'une voyelle. Ah, shadow. Non, là, vous avez allongé. Non, vous n'allongez pas. Mais vous lisez le A et pour le Hamza, il va y avoir une rupture. C'est comme une cassure dans le mot. Le mot va avoir une cassure. Exemple, si je dis Ka-sun, Ka-sun, Ka-sun. Au lieu de dire Ka-sun, d'accord. Je casse le mot en deux en fait. Au lieu de dire, allez, j'ai mal écrit. Par exemple, je vais utiliser des voyelles que vous pourrez lire. On va monter ici. Donc là, je mets le fatha. Là, je mets le dhamma ici. Là, j'ai pas mis de hamza. Si je lis ce mot, comment je vais le lire? Kassou. 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 Cependant, si je mettais un hamza à ce niveau-là et que je donnais un soukoun à ce hamza,
C'est comme si j'avais créé une rupture dans ce mot. Une rupture brusque et brève. Ça va donner kasu. Kasu. En D'accord. d'autres termes, si le soukoun pouvait être entendu, vous auriez lu kaesu, kaesu. Mais comme le soukoun ne va pas être entendu, le temps de lecture du E reste valable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il va y avoir un temps de rupture entre le K et le sou. Kasu. Vous ne pourrez plus lire kasu, mais kasu. Quand quelqu'un entend ça, il sait qu'il y a un hamza là-bas qui porte un soukoun. Comme quand je dis lu'lu'u, 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 lu'lu'u. Où se trouve le hamza? Lu'lu'u. Entre les deux lames. Entre le lam, lu'lu'u. Il y a le hamza. Il y a le hamza. Et puis il y a lu'lu'u. Il y a un lam encore. Il y a un lam encore. C'est juste de ça dont j'avais besoin. Donc c'est comme ça que l'on arrive à faire la distinction. C'est bon? Oui, c'est très clair. Merci. Je vous en prie. Ah, désolé, j'ai effacé. Si vous voulez prendre une capture, il n'y a pas de souci. Bien. Du coup, on va arrêter là. Merci beaucoup, Oustaz. Je vous remercie pour la participation au cours.